Hey, bonjour à tous, je suis un d'autres le créateur des Pixel Battle. Ok, c'est bon, je vois qu'on connaît les bails. Alors, avant toute chose, merci à tous pour votre patience, pour avoir attendu si longtemps le dernier Epic Pixel Battle. C'est assez ouf ce qui s'est passé, genre dès la première journée, boum, dans les tendances, quasiment 100 000 vues en 24 heures. Merci beaucoup pour votre accueil, tout simplement. J'expliquerai peut-être en fin de vidéo pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, etc. Je vais pas vous faire chier avec ça maintenant. Là, pour l'instant, on va parler Epic Pixel Battle, si ça vous dérange pas. Juste une dernière chose avant, on sera à la Retro Medinasia à Namur les 6, 7 et 8 octobre, je vous le rappelle juste, hein. On a fait une petite vidéo il y a pas très longtemps, donc regardez là ou là, je ne sais pas. Je vais effacer un de mes bras au montage, comme ça au moins on est sûr. Et puis un dernier mot pour les tipeurs. Merci à tous les tipeurs qui nous ont soutenus pour le premier Epic Pixel Battle sous Tipeee. Votre soutien va vraiment nous aider énormément, merci beaucoup. N'oubliez pas tous les autres là que vous pouvez encore tiper hein, pour les prochains, par Epic Pixel Battle, soit juste une fois. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné juste une fois, du coup là c'est bien redescendu. Je vous rappelle que c'est pour rémunérer l'équipe à la hauteur de son travail, donc c'est assez important. N'hésitez pas à en reparler autour de vous, à faire un petit rappel. Je ferai une piqûre de rappel à chaque vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est important, c'est pas que pour ma gueule, c'est pour toute l'équipe aussi. Donc voilà, sur ce, on peut y aller, je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans ce battle. Bienvenue dans ton clash. Pourquoi ce battle? Pour être un battle demandé, c'était un battle demandé. Pendant plus d'un an, je l'ai vu cette proposition, mais à l'époque, je me sentais pas capable de faire un battle uniquement de filles, et en plus en 3 contre 3, là où Dora contre Lara restait du 1 contre 1. Mais il y a quelques mois, j'ai décidé de relever le défi, faisant pleinement confiance à Seiya et Matt Stalker pour assurer les rôles, mais bon, cela faisait 6 voix à doubler, on avait besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a fait appel à Plumbox pour Alex. Ce battle était intéressant car ces 2 dessins animés ont marqué l'enfance de pas mal d'entre nous. J'ai personnellement beaucoup regardé les deux, et oui, même les Totally Spies lorsque j'étais ado. C'est bon, faites pas genre, on était tous amoureux de l'une des 3 filles, hein, ou les 3. Leur point commun, un trio féminin iconique qui se bat contre le mal. Leur différence, une production franco-canadienne contre une production américaine, les super pouvoirs contre les gadgets sophistiqués du Whoop, les grandes contre les petites, des super-héroïnes qui s'affichent contre les espionnes inconnues de tous. Bref, plein de choses qui font que ce battle avait du sens. Challenger numéro 1, les Totally Spies. Tout commence à Beverly Hills quand Sam, Clover et Alex sont réunis par une machination de Jerry afin de les faire se rencontrer, devenir les meilleurs amis du monde et en faire des espionnes pour l'organisation le Whoop, luttant contre le mal. Cette histoire est racontée dans le film. En effet, c'est Jerry qui les a forcés à devenir des espionnes. Elles s'en sont vite accommodées après, mais il les a forcées quoi putain! Pourquoi elles? Alors l'explication est bancale, hein, mais en gros, elles auraient un gène de l'espionnage dans leurs veines. On apprendra plus tard que leurs mères ont également ce gène, voilà, bon ça veut rien dire. Ces mères qui deviendront d'ailleurs agents du Whoop plus tard occasionnellement. Bref. La série a débuté en 2001-2002 en France et compte aujourd'hui 6 saisons. Depuis 2013, la série semble être en pause, peu d'informations au sujet d'une reprise pour le moment. Une sorte de spin-off, les Spy Z, nouvelle génération, est apparue en 2009. Au lieu des 3 meilleures amies lycéennes que nous connaissions, nous avions 4 frères et sœurs collégiens. Sans succès, au bout de 2 saisons, Spy Z fut arrêté en 2011. Revenons à nos Spies. Elles sont toutes les 3 assez stéréotypées lycéennes, à tomber amoureuses du premier beau gosse venu, à être à fond sur les fringues, le style, à être fan de groupes de musique, etc. Clover est la plus à fond sur les mecs et la mode. C'est d'ailleurs elle qui a designé la tenue des Spies, son atout principal étant sa discrétion. Alex est la fille un peu simplette, candide, limite ingénue, c'est une gamine en fait. Amoureuse des animaux, son atout étant d'être la plus sportive, la grande athlète du groupe. C'est aussi la moins intelligente, on va pas se mentir. Sam, c'est le couteau suisse du groupe. Elle est forte en tout en fait, studieuse, alerte, intelligente, elle a tout pour être une véritable espionne contrairement aux 2 autres un peu tête en l'air. Son seul problème, c'est qu'elle peut perdre son sang-froid très rapidement. Un épisode se découpe en une tranche de vie de lycéenne ou de jeune adulte selon les saisons, Jerry qui les convoque pour une mission, elles la font, et c'est cool. Voilà. Ajoutez à la formule une fille qui tombe amoureuse, ou une fille qui se fait capturer / retourner le cerveau, ou les deux en même temps. Voilà, bon c'est un schéma plutôt répétitif, on va pas se mentir. Clover est doublé par Saint Seiya, Alex par Plumbox et Sam par Matt Stalker. Les voix françaises sont d'excellente qualité, bon en même temps c'est une série franco-canadienne, l'inverse aurait été vachement dommage, chaque fille a fait au plus proche du doublage original. Challenger numéro 2, Super Nana. Tout commence à Townsville lorsque le professeur Utonium, célibataire endurci, décide de se créer lui-même des petites filles parfaites avec du sucre, des épices et plein de bonnes choses, un gros bordel sans aucun sens quoi. Tout était prêt à fonctionner quand tout à coup son singe domestique lui fit renverser par mégarde de l'agent chimique X dans la mixture, faisant alors apparaître 3 petites filles avec des super pouvoirs. Le singe en question fut aussi irradié par l'agent chimique X et s'enfuira pour être reconnu plus tard en tant que Mojo Jojo, le méchant principal de la série. Encore une fois, cette histoire est racontée dans le film officiel
officielle. Ces petites filles vont apprendre à être de vraies petites filles tout en sauvant leur jolie ville Townsville, qui veut dire ville-ville, hein. Des multiples attaques de monstres ou de bandits dont elle sera la cible. Détail et pas des moindres, l'univers est absurde comme c'est pas permis, laissant place à un nombre incalculable d'événements chelous, débiles, mais surtout drôles, ce qui fait tout le charme de la série originelle. Originelle, oui, car en effet, la série a connu bien des rebondissements. Tout a commencé en 1994. À la base, c'était juste un film étudiant, sous le nom Whoop-Ass Girls, par Craig McCracken. Et en 1998 commença la vraie série, partie pour 6 saisons, jusqu'en 2005. Un carton un peu partout. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il en va de même pour les Totally Spies, hein, elles ont marché un peu partout également. Puis tout à coup, en 2006, sort un truc incompréhensible par des japonais, Super Nana Zeta. Un reboot un petit peu chelou en fait, totalement japonisé, où les filles sont des sortes de magical girls, qui ne sont pas sœurs du tout, et le pire dans tout ça, c'est que le créateur originel, McCracken, n'a absolument rien à voir avec tout ça. Zéro respect. Cette mascarade n'aura pas percé, hein, on va pas se mentir, personne n'est dupe, et Zeta s'éteindra en un an à peine. Mais le respect pour McCracken disparaîtra intégralement en 2016, quand un reboot officiel de la série se fera sans lui, sur Cartoon Network. Le reboot s'appelle tout simplement Les Super Nanas. Le respect est désormais mort et enterré. McCracken a d'ailleurs publiquement déclaré qu'il aurait voulu qu'ils arrêtent cette série. Je n'ai personnellement pas d'avis sur la question, mais les fans, eux, ont beaucoup critiqué ce reboot. Mais il a tout de même une audience. On verra bien ce que nous réservera l'avenir, hein. Et d'ailleurs, vous avez vu la nouvelle Super Nana? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, putain? Les filles, maintenant. Belle est la fille sérieuse du groupe. Studieuse, plutôt équilibrée, un peu trop sérieuse au goût de ses sœurs, généralement. C'est naturellement devenue la chef du groupe de sœurs. Robel est le garçon manqué du groupe. À fond dans les trucs d'ado, la télé, les jeux vidéo, la baston. Elle fonce toujours tête baissée. Bulle est une petite fille douce et mignonne, très influençable, naïve, tête en l'air. Elle sait parler espagnol et communiquer avec les animaux. Voilà, je vais pas parler de leurs super pouvoirs, car selon les versions, ils ont totalement changé du tout au tout. Sachez néanmoins que de manière générale, nous nous sommes basés sur la version originale de McCracken pour tout le contenu de l'EPB, avec quelques exceptions. Belle et Rebelle ont été doublés par Saint Seiya, tandis que Bull l'a été par Matt Stalker. Les voix des filles ont parfois varié, mais avaient toute une caractéristique très propre que Seiya et Matt se sont appropriés pour faire leur voix, et ma foi, elles pourraient doubler un épisode en entier que je me ferais totalement avoir. Bref, n'en disons pas plus, Dieu que cette introduction était longue. Je ne peux pas tout résumer avec précision en si peu de temps, vous vous en doutez, mais c'était déjà assez long comme ça. Allez, on passe à l'analyse de texte, frère. Est-ce que vous êtes chaud? Moi je suis chaud, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, comme j'ai jamais été rapide, hein. Je vais être le plus rapide du monde. Usain Bolt des explications, c'est parti. Des filles, de l'action et un tas de punchlines. Tels étaient au départ les ingrédients pour faire un Rapid Pixel Battle. Les Super Nanas. Hey, on vous a pas sonné, sauvez le monde, on est passionné. T'as voulu m'imiter, les autres l'imiter, il est totalitaire dans les démissionner. Hey, on vous a pas sonné, on n'a pas besoin de vous, on s'en bat les couilles et on vous a pas sonné, le petit téléphone, référence au téléphone rouge des Super Nanas, qui est l'outil qu'utilise le maire de Townsville pour les appeler en cas de danger. T'as voulu m'imiter, mais t'es trop limité, tout simplement parce que, les Super Nanas, c'est le truc qui est arrivé quand même bien avant tout le reste. Les Totally Spies, on dirait un petit peu une imitation des Super Nanas, finalement, du coup, avec la comparaison. Et trop limité, les Super Nanas ont des super pouvoirs, les Totally Spies ont juste des gadgets. Il est totalement temps d'aller démissionner, Totally Spies, c'est des gamins, c'est un rap de gamins, n'oubliez pas, les Super Nanas sont les enfants. Donc il est temps d'aller démissionner, cassez-vous les vieilles. Tu veux que je te dépose, ton cerveau est tout ensemble, tu le reposes. Rien que de l'impro, rien que de la prose, dans mon texte y'a que des classes, bonne chose. Bon les Super Nanas volent, hein, elle le rappelle une deuxième fois, et le cerveau était en solde, tout simplement, Clover est absolument fan de solde, c'est une meuf à donf sur les fringues, donc ça se fout de sa gueule, genre ton cerveau il est en solde, lol. Puis la fin de sa phrase c'est juste tout simplement pour se la péter, y a pas de souci. Dans mon texte il y a que des tas de bonnes choses, cela dit, du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tas de bonnes choses, pardon pour le doigt, c'est pas ma faute, je suis comme ça. Les tas de bonnes choses du coup qui sont ce que représente Belle dans tout simplement la mixture des Super Nanas. On passe donc à Bull. Mais non, font n'importe quoi. On va vous ken. Arrête, on ne t'en fait frapper les têtes, sœur. Alors Bull, hein, on sait, c'est la gamine, celle qui est vraiment très mignonne, très kawaii. Ça va un petit peu faire l'effet de Inspector Gadget lors du précédent Clash. On dit des trucs comme si de rien n'était, et en fait c'est méchant. La preuve en est directement des Barbie agents secrètes. Les Barbie que vous connaissez, bordel, si vous connaissez pas en quelle planète êtes-vous né. Les Barbie c'est quoi? Une mannequin ultra stéréotypée qui fait de la merde en boîte avec tous les métiers du monde. Donc du coup là c'est des Barbie agents secrètes. Et Rebelle qui arrive, on va vous Ken. Ken, Barbie, le couple. Voilà, si vous ne connaissez vraiment pas les Barbie, je sais pas vraiment d'où vous venez.
D'où vous venez vraiment? Qui veut dire, bien sûr, on va vous niquer, mais en version LOL, on va vous ken. C'est le langage de jeune, bravo, je suis en 1980. Et donc là, la petite phrase toute gentille qui fait mal, ne pas frapper les faibles, ça veut quand même dire que les Total Spice sont des faibles au final. Donc c'est gentil mais méchant. Jerry, j'ai toujours avec elle, ça a toutes les drôles de dames. Moi, je joue contre Alex parce qu'elle et moi, c'est Texas. Et donc là, on parle de Jerry, avec ses drôles de dames. Les drôles de dames, référence directe à Charlie's Angel, qui est à mon avis la grosse inspiration des Totally Spies. Alors ça c'est vieux par contre, c'est 3 espionnes à la solde d'un mec qui s'appelle Charlie, qui font tout simplement des missions aussi. C'est des espèces de James Bond girls en fait, hein. C'est les James Bond chez les filles. Puis elle termine tout gentiment, moi je veux jouer contre Alex parce qu'elle est conne. On va pas se mentir. Voilà, allez, on passe à la suite, on passe à Rebelle. Et la rousse, faut que je te définisse l'abandon, c'est ce qui arrive à ta série. Est-ce que tu devrais faire en pendant pardon? La rousse, vous l'aurez vu dans l'image d'ailleurs, le petit Larousse qui passe et qui frappe Sam en plein dans la gueule, yes. Le Larousse est donc un dictionnaire, et donc Rebelle va faire la définition de l'abandon pour Sam. Alors, pour ce qui lui arrive dans sa série, bah, comme je l'ai dit, les Totally Spies, y a pas de nouvelles depuis 3-4 ans maintenant, et ce qu'elle devrait faire en demandant pardon, tout simplement, bah parce que Rebelle se sent supérieur à Sam, et lui dit, bon bah voilà, tu peux abandonner le battle, c'est plié, c'est gagné, oh oui, Bolossé dès l'entrée au lycée, comment il vous a pris pour cible? Tu veux te battre avant ta route, ce sera mission impossible. Alors, bolosser dès l'entrée au lycée, c'est vrai. La première chose qui s'est passée lorsqu'elles sont arrivées toutes les 3 au lycée, elles ont fait la rencontre de Mandy, une fille très populaire du lycée, du coup, qui a l'air vachement... c'est une grosse pute. Elle les a bolossées d'entrée de jeu. Pendant 6 saisons, la meuf les lâche pas d'une semelle, les bolosse dès qu'elle peut. Et Rebelle va finir avec un truc lourd. Premièrement, tu veux te battre Samantha. Déjà, c'est une provocation. Si Sam s'appelle Sam, c'est parce qu'elle déteste qu'on l'appelle Samantha. Voilà. Sam. Deuxièmement, Samantha Whoops. Connaissez-vous la série Samantha Whoops? Si vous la connaissez pas, vous avez de la chance. Si vous la connaissez, vous avez aussi de la chance parce que du coup, vous comprenez peut-être maintenant ce que je veux dire par Samantha Whoops, hein. C'est un mec déguisé en blonde qui fait le pire du pire des blagues sur les blondes. Voilà, c'est giga stéréotypé de ouf. Troisièmement, vous aurez remarqué que ce n'est pas Oops, mais Whoops qui a été écrite. Whoop, c'est là où travaillent les Spies, et Whoop, ça ressemble un petit peu à Oops, dédicace à Lala. Fais des dédicaces comme ça, tranquille, c'est mon émission, je sais ce que je veux. Et quatrièmement, ce sera Mission Impossible, donc tu n'arriveras pas à me battre. Et surtout, Mission Impossible, bah qu'est-ce que c'est? C'est quand même l'un des grands films sur l'espionnage. Donc voilà, petite référence quasi. Attends, je te rappelle, tes places, Leader Price, je suis trop belle pour toi. Même si t'en as pas, tu vas t'en mordre les doigts. C'est au tour de Clover, qui commence comme une petite lycéenne. Attends, je te rappelle. Vous l'aurez peut-être remarqué d'ailleurs, le petit compoudrier qui apparaît devant l'écran, c'est en gros l'ustensile de travail de base des Totally Spies. Elle l'utilise pour tout, pour s'appeler, pour se déguiser, pour faire des lasers. Laisse tomber, hein. L'iPhone X à côté, c'est de la merde. Alors Belle, hein, vous l'aurez remarqué, elle s'adresse à Belle, elle est belle. C'est la caractéristique principale de Clover, c'est d'être la meuf qui charme tout le monde, hein. Du coup, Leader Price, pourquoi Leader Price? Bah parce que Belle, c'est la leader des Super Nanas, et Leader Price, bah vous connaissez sans doute, sauf si vous n'êtes pas de France, possiblement. Leader Price est une chaîne de magasins, c'est pas une marque de luxe, quoi, on va dire, hein. Et donc alors là, aux grosses punchlines de gamins, vous aurez remarqué, les Super Nanas, elles ont des moignons, voilà, elles ont pas de doigts. Pourquoi? Est-ce que c'est ça une petite fille parfaite, finalement, ne pas avoir de doigts? Non, bah non, je sais pas pourquoi elles ont pas de doigts, mais elles en ont pas. Donc c'était juste histoire de caser ça. C'est con, c'est drôle, voilà. Merci. Je sais que je suis une égérie, mais je suis pas ta maman chérie, personne ne touche au bouquet. Calme de dit. Elle embraye ensuite pour se la péter toujours, je suis une égérie, mais je suis pas ta maman. En gros, elle se prend vraiment pour le modèle de Belle, elle se fout de sa gueule. Et surtout, elle se fout de la gueule du fait que les Super Nanas n'ont pas de maman, hein. C'est juste un vieux mec célibataire qui les a créés avec du sucre. N'oublions pas cela. Whoop Gang! Le Whoop, le célèbre groupe d'humoristes français sur internet, sur la plateforme YouTube. Grosse dédicace à vous les gars, des bisous, je vous aime. Venez quand vous voulez faire un EPB, y a pas de souci. Oui bah je place des petits messages comme ça, c'est ma vidéo, hein. On m'appelle Sam, comme dans Sam, saoul de perdre mon temps. J'ai pas super envie de jouer les super nannies, alors va-t'en. Sam, elle pose direct les bails. Sam saoul, tu me saoules. M'appelle pas Samantha, tu m'appelles Sam. Super Nanny, je sais pas si vous connaissez. Une émission où en gros t'avais une meuf, Super Nanny donc, qui s'occupait d'enfants turbulents. Du coup là on comprend vite ce que veut dire Sam. J'ai pas le temps de m'occuper d'enfants turbulents. Petite fille parfaite, plutôt garçon manqué. Miskin, retourne à l'école ou c'est moi qui vais t'éduquer. Alors Rebelle, on l'a dit, c'est un garçon manqué. Petite fille parfaite, garçon manqué, étymologiquement parlant, c'est quand même le gros inverse. C'est juste une moquerie totalement gratuite. Et là, c'est le drame. Samantha place le mot miskin dans sa phrase.
pourquoi ce mot? Bah tout simplement parce que Miskin, bordel. Le petit bout de femme que vous voyez passer derrière, eh bien c'est l'institutrice des super nanas qui s'occupe d'elle à l'école. Du coup voilà, retourne à l'école où c'est moi qui vais t'éduquer. On comprend quand même le deuxième sens de la phrase. Voilà, maintenant on va passer à la grosse gamine qui est Alex, et c'est la grosse athlète du groupe, donc j'ai voulu faire vraiment une phase de gamin qui allait vite. Parce que bah étant donné que c'est la plus athlète du groupe, je me suis dit allez let's go, on va faire un truc qui bouge, un truc... C'est parti. Du clash, de crash, je glisse, on se glisse, on est cache-cache. Pour l'espagnol, c'est mi belle, rebelle et je te vais. Alors la première phrase c'est purement sonore, hein, du clash, crash, cache. Et tout ça pour dire au final que c'est des espionnes, qu'elles se glissent partout, qu'elles sont discrètes. Et elle embraye sur le fait que Bull parle espagnol, c'est son pouvoir, chacun son pouvoir, hein, moi aussi je parle espagnol, hasta luego, salut. Et donc ce que dit d'ailleurs Clover en fond, hasta la vista les bébés, c'est une référence à hasta la vista baby, une phrase voilà quand même assez connue, assez réputée. Sauf que là le baby est transformé en les bébés pour se foutre de la gueule encore une fois du fait que les super nanas sont des enfants. Puis enfin t'es ni belle ni rebelle, t'es juste bébé, bah c'est totalement gratuit, t'es ni ta sœur ni ton autre sœur, on s'en bat les couilles de toi, t'es juste bébé. Vas-y, je suis athlète, dans les mêmes alors get ready. T'as les yeux globuleux et une grosse tête. J'aime les bêtes et pas les ancêtres. Alors la deuxième phase, elle est brute de décoffrage. T'es une fragile, je suis une athlète, y'a rien à dire de plus. Les mêmes, pourquoi les mêmes? Alors comme je l'ai dit au début en introduction, on a préféré tout prendre de ce qui se passait dans la première série animée des Super Nanas, mais là on fait une petite exception par rapport au reboot justement, où dans le reboot, ils forcent comme c'est pas permis pour faire du même. Et du coup là, Alex clash là-dessus directement, en mode t'aimes bien les mêmes, alors get wrecked. Et enfin, petite analogie aux insectes. Pour information, cette punchline, on l'a directement piqué à un épisode des Super Nanas, où le professeur Utonium dit aux Super Nanas qui ont peur des insectes à ce moment-là, il leur dit « Mais vous savez, vous aussi vous êtes des insectes avec votre grosse tête et vos yeux globuleux. » Là les bails sont posés, jusque là, les deux couplets c'était une fille qui clash une autre, dans les trois trios ça fait boum boum boum. Oui je fais ce que je peux avec mes doigts, excusez-moi hein. Là maintenant ça va être l'équipe contre l'autre équipe. Posez-vous des questions. Et shopping, moi ça m'ennuie. Achetez-vous des scènes d'action. En relais de force d'artillerie, vous n'êtes que des pions. On vous mate et on vous oublie. Ça d'espion. Beaucoup vont se poser la question du quoi, jeune, fraîche et happy, mais ça sort d'où? Il y a eu qu'un seul générique en français des Totally Spies et ça a été chanté par une meuf des anges de la télé-réalité. Ouais, est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses s'il vous plaît? Rebelle, donc posez-vous des questions parce que bon, jeune, fraîche et happy, jeune comparé au Super Nana non, fraîche comparé au Super Nana non, et happy, non, pitié quoi, happy, non, stop, oh. Et achetez-vous des scènes d'action, parce que c'est vrai que en termes d'action, les Super Nanas, bon, c'est de l'action cartoon pour les enfants, mais c'est de l'action quand même. Les scènes d'action dans Totally Spies, c'est souvent très flou. Il y a plus d'action dans les Super Nanas que dans les Totally Spies. Et ben, elle rappelle, le tout premier bail est très important. J'expliquais au tout début, hein, Jerry les a enrôlés de force. Il fait ce qu'il veut d'elle en fait, hein. Il leur dit, venez. Il les aspire dans son tuyau. C'est très bizarre dit comme ça. Il leur dit, bon, allez, vous allez là-bas, vous faites votre mission, et ben, elles s'exécutent, elles ont jamais le choix. Et on vous mate et on vous oublie, c'est un peu vrai, parce que les épisodes de Totally Spies n'ont pas grand-chose d'extraordinaire, hein. Ils se ressemblent tous à peu près. Zap d'espions, j'espère que vous avez compris cette référence au zap de spions. Zap d'espions, on zappe les espions, voilà, bon. C'est bon, t'as compris, frère, s'il te plaît, t'as compris. Du coup, on vous mate et on vous oublie, un peu comme le zap de spion d'ailleurs, hein. Ce mec qui vole des contenus sur internet, qui ne les crédite pas et qui se fait de l'argent avec. C'est marrant que les filles plus grandes que nous soient aussi réductrices. Vous êtes mal tombés, on n'aime pas trop les séductrices. Accumulation de clichés, vous êtes pas top comme modèle. Les super-héroïnes sont appelées superficielles. C'est vrai que les Totally Spies, c'est très réducteur. Elles sont réductrices, alors que ce sont des filles plus grandes que les Super Nanas. Les Super Nanas qui sont pas vraiment stéréotypées, justement. Bon, elles ont des caractéristiques propres, mais ça, tout le monde en a. Et Rebelle qui insiste là-dessus, on n'aime pas trop les séductrices. On voit apparaître au premier plan une silhouette de Sedusa. Sedusa qui est un méchant récurrent des Super Nanas, qui est, en gros, son pouvoir, c'est de séduire les gens. Bah, du coup, ils aiment pas trop les séductrices, hein, du coup, c'est logique. Et, voilà, c'est pas très gentil, les méchants. Du coup, on insiste encore, vous êtes pas top comme modèle, top modèle, rapport au monde de la mode, c'est pas top comme modèle d'avoir les Totally Spies, parce que c'est vrai que si tu veux grandir en étant une Totally Spies, tu prends comme modèle juste des meufs qui pensent qu'à la mode et au mec, quoi, c'est... Et Bull, boum, les super-héroïnes vont battre les superficiels. Rappelle que nous, on est des super-héroïnes déjà, et vous êtes superficiels. Là, le pieu, tu vois, il était enfoncé. Bull, elle est revenue pour en enfoncer un deuxième dessus, tu vois. Et elle a commandé d'autres pieux pour en enfoncer encore dessus, bref, t'as compris. Si pas de Sean Connery, on a la classe de James Bond Girl. Alors que Superman, lui, doit bien se foutre des bonnes gueules. Sean Connery est l'un des James Bond les plus iconiques de l'histoire, référence jeu de mots.
Les Totally Spies, c'est vrai qu'elles sont classe quand même. C'est quand même 3 meufs en costume moulant, plutôt belles, qui font des missions d'espionnage et qui quand même sauvent le monde à multiples reprises. C'est un peu des James Bond girls finalement. Alors que Superman, il va bien se foutre de votre gueule. Ça fait écho directement à la phrase précédente, comme quoi James Bond, leur version féminine, c'est les Totally Spies, alors que Superman, leur version féminine, ce serait les Super Nanas. Je pense que si Superman existait, ils diraient ouais non, les Super Nanas, c'est de la merde. Et que si James Bond existait, ils diraient ouais, Totally Spies, pas mal. Je pense personnellement qu'ils se diraient ça en tout cas. Dites-moi, Mojojojo, elles sont bizarres, vos aventures. Dire que c'est moi qui suis à l'origine de ces créatures. Est-ce que c'est une référence à JoJo's Bizarre Adventure? Et oui, Mojojojo Bizarre Adventure. Merci à tous. D'ailleurs, on peut le voir, Mojojo qui fait une Jojo pose. Je voulais à tout prix caser ça, je trouvais ça vraiment très drôle. Puis en plus, c'est vrai, hein, les aventures des Super Nanas sont quand même vachement bizarres. Comme je l'ai dit, c'est absurde as fuck, l'univers des Super Nanas. Y a rien qui a de sens, tout se bat en couille tout le temps. Mojojojo qui rappelle du coup derrière, dire que c'est moi qui ai créé ces créatures. Faut quand même admettre que c'est ironique d'être né à cause du méchant que tu combats. Mojojojo, c'est un peu le deuxième père des Super Nanas. Bon, il l'a pas fait exprès, hein, mais c'est quand même le cas. Quoi bon avoir des pouvoirs quand on a de si beaux gadgets? On est plein d'as, voler c'est révolu, on vous dépasse ton jet. Au bout d'un moment, les gens qui se vantent d'avoir des super pouvoirs, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai, bon, alors les Totally Spies, c'est du rouge à lèvres, c'est du mascara, c'est du fard à paupières, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que quand t'as vu 75 épisodes des Totally Spies, tu te rends compte quand même que tous les gadgets qu'ils ont, c'est un truc de malade. Ils peuvent faire des lasers, ils peuvent transformer la matière, ils peuvent se déguiser, ils peuvent imiter quelqu'un, enfin... Je pense que les gadgets des Totally Spies permettent de faire plus que les super pouvoirs des Super Nanas. Et comme insiste Alex juste derrière, elles ont tout le fric qu'elles veulent, elles sont pleines aux as, elles ont pas besoin de voler, elles partent directement en jet. Faut admettre que c'est la classe, hein. Vous aurez remarqué, oh mais il a fait une faute à pleine aux as. Pleine aux as, c'est aussi un méchant des Super Nanas. D'abord on a Mojojojo, ensuite on a pleine aux as, et ensuite on a... Un coup c'est lui, un coup c'est l'autre, toujours les mêmes vilains débiles. Pendant qu'on sauve le monde, on compte sur vous pour balayer Townsville. Et ensuite on a lui qui est aussi un méchant. Alors oui, il s'appelle lui. Bon bah c'est comme ça, c'est le mal incarné, c'est le démon, c'est le méchant. Un coup c'est lui, un coup c'est l'autre, toujours les mêmes vilains débiles. Bah je veux dire là c'est explicite, hein, c'est vrai que c'est toujours les mêmes méchants à combattre, sauf exception. C'est vrai que ça prouve quand même une certaine inefficacité de devoir se battre toujours contre les mêmes personnes. Et Clover clôt le débat, pendant qu'on sauve le monde, on compte sur vous pour balayer Townsville. Déjà ça veut dire que les Totally Spies sauvent le monde, alors que les Super Nanas sauvent Townsville. Il y a quand même une grosse différence entre sauver le monde et sauver juste un village paumé, hein. Bon, une ville paumée, n'exagérons pas. Beaucoup moins héroïque que de sauver le monde, et on compte sur vous pour balayer Townsville aussi, veut dire une deuxième chose cachée, et on le voit dans le décor, la ville est complètement détruite dans le décor. Les Super Nanas ont tendance à détruire leur ville en la sauvant. Pas tout le temps, hein, mais une grosse partie du temps, elles détruisent tout. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les premiers épisodes des Super Nanas, elles détruisent toute la ville à tel point qu'elles sont privées de super pouvoirs et que tout le monde les déteste au départ. Bon, la phase 1 contre 1 est terminée, la phase 2, team contre team est terminée, la phase 3, c'est la vitesse. On y va, on enchaîne très vite et on se répond. On régale tout le monde, les grands et les petits, quand vous servez toujours la même soupe. Toujours manipulée, amoureuse de l'ennemi. C'est ça, le meilleur. C'est assez explicite, les Super Nanas s'appelaient aux petits comme aux grands. Il y a un second degré de lecture chez les Super Nanas, mine de rien, qui est assez agréable. Je vous avoue que j'étais assez surpris de voir un second degré de lecture chez les Super Nanas, que je ne voyais pas du tout quand j'étais gamin, forcément. À côté, Totally Spies, il n'y a pas de second degré de lecture, c'est mort. Ça sert toujours la même soupe. C'est toujours la même formule dans les Totally Spies. Les Super Nanas un petit peu aussi, mais c'est quand même plus varié. C'est ça les meilleurs agents du Whoop? Bah c'est vrai que c'est censé être les meilleurs agents du Whoop, et elles se font toujours duper par les adversaires, toujours amoureuses de n'importe qui, n'importe comment. Elles paraissaient classe il y a quelques lignes, et là tout d'un coup, ça rabaisse quand même pas mal le niveau, hein. C'est assez vénère. Et les Totally Spies, du coup, ça répond direct. Professeur Plutonique face à nos mères badass. Notre mère est un cornichon. La grande classe, seule personne censée sortir sa face. Mais la galure est bouche préparée à sa place. Professeur Utonium, professeur plutôt nul, c'est vraiment juste pour se foutre de la gueule du professeur, qui est quand même un professeur un peu raté, hein. Quand il invente des trucs, c'est toujours par accident. À côté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les mères des Totally Spies sont quand même un peu badass, c'est des espionnes aussi, hein. Elles ont le gène de l'espionnage dans leur famille. C'est vraiment une connerie le gène de l'espionnage, je sais pas comment est-ce qu'on a pu nous faire avaler ça. Et les parents des Super Nanas en fait, bah, ils existent pas et ils ont pas de talent du coup, enfin sauf le professeur Utonium qui est nul. Elles ont pas de mère, et par contre elles ont un mère, une mère, mariage pour tous. Leur mère, c'est un cornichon, je sais, c'est une expression qui n'existe plus. Elle existe quand même, elle veut dire que, bah, t'es un cornichon, t'es con. Voilà, t'es con. Mais on dit pas ça totalement gratuitement. C'est un fou des cornichons, le mec. Il adore les cornichons, des fois il appelle les Super Nanas pour ouvrir un bocal de cornichons. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le coin de l'image. Je
il est pas vraiment caché quand même. Et en parlant du maire, la seule personne censée censurer sa face, oui, c'est vrai, Mademoiselle Bellum, qui est la seule personne intelligente de tous les personnages de la série Super Nana, bah on la voit pas. Et c'est assez ironique. Et du coup, Clover embraye dessus, hein. Il faut profiter, hein, c'est là on y va, pour se foutre de la gueule des visuels du reboot de la série qui ont fait quand même controverse à certains moments. Hein. On se fout de la gueule de Dragon Ball Super, mais les Super Nana, le reboot, c'est un petit peu Super Nana Super finalement. Bon, après ils ont corrigé le tir entre temps, mais il fallait quand même le renoter. En parlant de reboot, comment pour les Spice C'est parti, je donne un sac à dos. Retournez faire du toboggan, on veut pas t'entraîner les Super Nana dans crise d'ado. Les Super Nana rappellent l'existence des Spy Z, qui sont quand même un échec, hein, comme je l'ai expliqué au début. C'était pas ouf en tout cas. C'était pas nul, mais c'était pas ouf, et ça a pas bien marché, quoi qu'il en soit. Et Bull en profite pour rappeler quand même que les Totally Spies, malgré leur look d'adolescente, ont quand même un sac à dos en forme de cœur, avec des gadgets dignes de jouets d'enfants. C'est vrai. Si tu veux perdre en crédibilité, Bull elle est là quand même, hein. Puis enfin, Rob elle est là pour te dire d'arrêter de faire du toboggan. Oui, parce que les Totally Spies, généralement, lorsqu'elles vont dans le whoop, c'est par un toboggan. Elles ont pas choisi d'aller par le toboggan, mais il faut admettre que ça fait quand même grosse activité de gamin, le toboggan, donc pour terminer, les super nanas en crise d'ado. Alors, cette phrase veut tout simplement dire que les super nanas sont les super nanas, et que les Totally Spies sont des wannabe super nanas en crise d'adolescence, mais qu'elles sont nazes, donc des super nanas en crise d'ado. Voilà, Vous êtes à la ramasse pour critiquer nos suites, vous nous arrivez pas à la cheville. Bravo, vous a quitté, il vous reste la floque une fois de plus, les Spies brillent. Excellent travail, les filles. Ah, t'as parlé de notre reboot? Est-ce que tu veux que je te parle de ta version dégueulasse japonaise, là? Tu sais, c'était Zeta, comme vous êtes à la ramasse, pour critiquer nos suites. Parce que oui, Zeta comme la version reboot ne sont pas tous les deux des des grosses réussites, on peut dire. Bravoure vous a quitté, il vous reste la fuite. Alors la bravoure, tout le monde sait ce que c'est la bravoure, c'est bon? Merci, j'ai pas envie de faire la définition. Mais bravoure, qu'est-ce que c'est aussi? C'est ce petit écureuil que vous voyez en coin. C'est la 4ème Super Nana. Dans la série originelle, Bull sauve un petit écureuil, lui donne de l'agent chimique X, un truc aussi dangereux. Tu peux le trouver librement chez ton papa, hein, toi bien. Elle le donne au petit écureuil, et le petit écureuil est doté de super pouvoirs, et devient une 4ème Super Nana, du nom de Bravoure. Mais Bravoure, quelques épisodes plus tard, les a quittés. Voilà, il ne leur reste plus que la fuite, vu qu'elles n'ont plus de bravoure, pour qu'une fois de plus, les Spies brillent. La dernière phrase est une référence ultra obvious, même visuellement, c'est une référence, bordel, à la conclusion des Pixel Battle, oui, non, pas du tout. À la conclusion des épisodes de Super Nana, dans chaque épisode, ça finit par « Et le soleil brille à nouveau sur Townsville grâce aux Super Nana !» Sauf que là, c'est grâce aux Totally Spies. Eh oui, c'est les Spies qui brillent. Elles brillent par leur intelligence, par leur pouvoir, et par leur clash. Et du coup, je me suis fait un petit plaisir avec Jerry à la fin qui arrive pour le féliciter. Excellent travail, les filles. Et voilà. Putain, c'est fini. Ah, ça aura pris le temps, hein. Ah, j'ai été long, putain, je sais que j'ai été long. Je sais, j'ai été encore trop long, je suis désolé. Plusieurs choses, déjà, bah merci à vous encore une fois, mais ça je l'ai dit au début, donc je vais pas le redire 1 million de fois, parce qu'au bout d'un moment vous en avez marre. Des gros bisous à toute mon équipe qui encore une fois a fait un travail de malade. Stan sur la musique, Smash sur le mix, et Saint Seiya et Matt Stalker qui ont fait un travail de fou sur les dessins comme sur les voix. C'est bravo, c'est GG. Des gros bisous à Plumpox qui nous a aidé pour la voix de Alex. GG frère. Et des bisous aussi à des potos. Merci Lala, merci Gaspard, merci Arcade et merci Charlotte. Merci à tous les 4 pour votre petit soutien sur cette Epic Pixel Battle. Que ce soit pour des petits détails sur l'histoire ou pour quelques petits mots sur le texte. Bon, vous l'attendez peut-être depuis le début pour certains. Pourquoi du coup est-ce que cette Epic Pixel Battle a pris autant de temps? Je vais faire très vite, très court, parce que je suis pas organisé. Voilà. Et aussi parce qu'il y a eu les grandes vacances, on est des êtres vivants, on est que 5 personnes sur ce projet, ce n'est pas notre travail à temps plein, on n'est pas rémunéré à la hauteur de notre travail pour ça, il y a Tipeee pour aider bien sûr, d'ailleurs, allez au Tipeee, vas-y frère. Je manque d'organisation et je me prends énormément la tête. Je suis devenu très exigeant sur les Epic Pixel Battle, au final c'est des trucs, cette saison 3, je considère que j'ai jamais autant travaillé des Epic Pixel Battle que sur cette saison 3, j'espère que ça se voit, beaucoup me disent que ça se voit et ça me fait plaisir, merci beaucoup de remarquer tout le travail qu'on fait tous ensemble parce qu'on est une équipe sur ce projet. Sachez qu'on a quand même un remaster qui arrive, un nouveau battle dans les fourneaux, plus un 3ème battle dans ma tête
dans mon cœur que je veux faire, et encore des projets plein la tête. On a des conventions à faire aussi qui nous prennent du temps et de l'énergie. On veut en faire un maximum pour vous rencontrer, pour vous voir, pour faire des trucs avec vous, parce que pour moi c'est le cœur des Epic Pixel Battle en fait. Les vidéos c'est super bien, mais tout ce qu'on peut créer autour des Epic Pixel Battle, c'est encore beaucoup mieux, et c'est vraiment ce que je veux, des concerts, des rencontres. C'est ce qui nous a fait le plus de bien dans toute cette aventure, donc on essaie d'en faire. Si vous êtes organisateur dans une convention, ou si vous connaissez des gens qui organisent des conventions, n'hésitez pas à venir nous voir ou à leur parler de nous, parce que on est motivé, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à proposer, et mine de rien, il y a quand même du monde pour venir, vous êtes toujours au rendez-vous. La Japan Expo a été un triomphe, on n'a pas compris ce qui s'est passé, toutes les places étaient prises, j'étais un peu en PLS dans ma tête, un énorme merci pour ça, merci à la Japan Expo de nous avoir fait confiance pour ce concert, on espère pouvoir en faire d'autres à l'avenir. Petit message au public du Sud, on n'a toujours pas pu venir vous voir, on attend ça avec impatience, je contacte toutes les conventions du Sud. On fait ce qu'on peut. Vous attendez peut-être une version dégueulasse. Hélas, je ne vais pas pouvoir vous la fournir. Tout simplement parce que la démo dégueulasse, elle date beaucoup trop. Il y a des morceaux de texte qui ne sont plus du tout actuels. Il y a des morceaux où je ne fais pas le texte et tout. Enfin, et si même la version démo, je la trouve pas potable, c'est qu'au bout d'un moment, je peux pas vous la donner. Donnez-moi un gage, je sais pas, faites quelque chose. Je ferai une version avec ma voix sur ma chaîne, je sais pas ce que je ferai. Désolé, mais voilà, des bisous à vous, merci encore pour vos retours. On va faire notre maximum pour continuer, pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ce battle était quand même un sacré défi, on est content de l'avoir relevé. Et merde, je parle trop. Et mes vidéos, elles durent 50 minutes, là, le tournage. Vous savez combien de temps il dure le tournage? Il dure 54 minutes. Plus ce que j'ai enregistré avant. Plus d'1 heure de tournage pour un Danton Clash, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, normalement, là, tu vois s'afficher le Tipeee, tout ça, les dernières vidéos. Franchement, frère, va checker, partage à tes potes, partage à tout le monde. Ça fait plaisir. Salut à tous. Qu'est-ce que c'était que cette conclusion de merde?